Bon. Alors, pour utiliser les couleurs sur d'autres objets, ben, je dois les ajouter dans le nuancier. Menu, fenêtre nuancier. Alors, on va directement faire l'erreur que vous allez forcément faire, c'est-à-dire que si vous déplacez ceci dans le nuancier, ben, testez, hein, vous déplacez ça dans le nuancier. Voilà. Vous obtenez ceci. Je vais demander dans le menu de la palette nuancier d'avoir des vignettes un peu plus grandes. Affichage par grande vignette, voilà. Et en fait, vous avez créé un motif. C'est un motif parce que vous avez déplacé des formes dans le nuancier. Donc, vous pouvez le laisser là pour l'instant, hein, c'est pas grave, mais on va faire réellement ce qu'il fallait faire. Si je veux ajouter les couleurs dans le nuancier, je dois avoir les objets sélectionnés et aller dans le menu de la palette nuancier, demander ajouter les couleurs sélectionnées. Menu de la palette nuancier, ajouter les couleurs sélectionnées, et voilà, vous avez les couleurs, elles sont globales en plus, d'office. Donc ça, c'est les couleurs des 16 petits carreaux. Alors, je supprime les objets du plan de travail, là, et à partir de là, je peux évidemment créer différents objets et leur attribuer les couleurs. Alors, les couleurs, on peut les attribuer en déplaçant les couleurs du nuancier vers les objets. Ça marche. Ah tiens, sauf que là, c'est ma case de contour qui est en avant-plan, donc ça ne va pas. Il faut que ce soit la case de fond qui soit en avant-plan si je veux changer les couleurs de fond. Voilà, là ça marche. Donc en ayant la case de fond en avant-plan, vous pouvez déplacer les couleurs du nuancier sur les objets. Donc mortalité de l'histoire, si vous aviez trouvé une photo avec des belles couleurs, vous allez pouvoir utiliser ces couleurs dans un design. Il n'y a pas de copyright sur les couleurs. La photo là qu'on a utilisée, il y aurait pu y avoir un copyright sur la photo, mais il n'y a pas de copyright sur les couleurs de la photo, évidemment. Ça commencera à devenir vraiment très compliqué. Oui, ça deviendra un peu compliqué, oui. Des copyrights sur des harmonies de couleurs, non, non, il n'y a pas ça. Ok, c'est bon. Ah ben, regardez ce qui se passe si on utilise le motif qu'on a créé. C'était une erreur, hein. Je vous ai montré que si vous déplaciez les formes dans la palette nuancier, vous avez créé un motif et forcément c'est foireux. C'est pas ça qu'on voulait. Mais malgré tout, il est là, on peut s'en servir si on veut. Donc si je sélectionne une des formes et que je clique sur le motif, eh bien il s'applique dans la forme, le motif. Non, on ne sait pas régler la taille. Non, je rigole évidemment, si, on sait la régler. À question stupide, réponse stupide. On va la régler. Donc, c'est l'occasion de voir un peu les motifs, première approche des motifs. Hein. Avant de voir comment on en fait, on va voir comment on les utilise. Tout le monde a réussi à mettre dans une de ces formes au moins le motif qui avait été créé tout à l'heure. Des motifs, il y en a plein sur le web en fait. Vous pouvez les télécharger gratos. Il faut pas réinventer la roue, il faut utiliser ce qui est disponible sur le web. Et on peut les récupérer dans Illustrator. On fera ça parce que c'est pas toujours si évident que ça. Il y a différentes manières de procéder. En tout cas, voilà, j'ai une des formes qui est sélectionnée et elle contient un motif. Et vous allez faire ceci, vous allez double-cliquer sur l'icône de mise à échelle dans la palette des outils. Et c'est là que ceux qui ont la palette des outils en une colonne se demandent « mais c'est où ?» C'est facile, c'est là. Dans la colonne de droite que vous n'avez pas, si vous êtes en une seule colonne.
Voilà. Et ici, vous pouvez indiquer que vous transformez le motif et vous décochez transformation d'objet. Vous cochez la case aperçue. Donc, cliquez sur transformation de motif, décliquez, décochez transformation d'objet et cochez la case aperçue. Et là, vous pouvez indiquer, par exemple, que le motif, vous voulez le voir à 25%. Voilà, je tape 25, touche tabulation pour valider, et le voilà à 25%. Encore plus petit, je vais faire 15. Voilà. Donc, c'est mon motif qui se répète. Il fallait sélectionner le bien. Ah ben oui. Sélection de l'objet avant. Le même motif dans cet objet-là. Je double-clique sur l'outil de mise à échelle. Et cette fois-ci, je vais le faire à 50%. Là. Touche tabulation. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a le même motif qui est à deux dimensions différentes dans deux objets. C'est pas un problème.